Le prix de l'audace qu'on va remettre maintenant est un prix qui récompense une approche non conformiste et quelquefois décalée d'un horloger. Il encourage l'audace créative. Quelle audace, ça vient de là, l'expression. Pour le remettre, voici Quentin Épinay, qui est CEO de FGP Swiss and Alps. Bonsoir, monsieur. Il arrive de la salle. Bonsoir. Ça roule? Bonsoir Édouard. Comment allez-vous? On se retrouve chaque année à cette occasion. Bravo. Et je te redécouvre, tantôt humoriste, tantôt chanteur, tantôt magicien. L'année prochaine, J'aime la vie, nageur. quoi. J'essaie de donner de l'amour aux gens, simplement. Je crois que... En tout cas, c'est un plaisir. Merci. Qui a gagné? Alors, j'y viens dans une petite seconde. Je profiterai de cette tribune et de l'honneur de m'adresser à vous, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs les élus, madame la directrice et monsieur le président de la Fondation du Grand Prix de l'Horlogerie de Genève, mesdames et messieurs les maîtres horlogers, membres du jury académiciens, voilà pour la partie officielle. C'est bien sûr un grand honneur, encore une fois, au nom de FGP Swiss and Alps et du groupe Comptoir Immobilier, de m'adresser à vous ce soir et de vous retrouver année après année, malgré une époque chaotique. Nous sommes très fiers de soutenir le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, partageant les valeurs de cette industrie qui nous est chère et qui fait la fierté de notre belle région. Ça a été répété ce soir, dont Genève est le berceau de l'horlogerie. Je vous prie de m'excuser. Donc nous traversons cette période chaotique avec plus ou moins de candeur. Nos vies et l'histoire interrompue tour à tour par le Covid, par le retour de conflits aux portes de l'Europe. Et pourtant, le temps continue de s'écouler. Les aiguilles de tournée, impassibles, imperturbables, tout comme la créativité des plus géniaux d'entre nous, maîtres horlogers ici présents, que ces quelques aléas de notre époque ne sauraient interrompre dans leur œuvre. En effet, je parle d'une œuvre, puisque tout ce que l'on fait avec passion devient un art. Et c'est tout naturellement, mesdames et messieurs, que je vous propose une fois de plus d'applaudir tous les créateurs ici présents ce soir, que j'admire du plus profond de mon cœur. Bravo. L'art, bien souvent, s'inspire de son temps, ou est-ce le temps qui s'inspire de l'art? Un peu des deux, sans doute. Je suis pour ma part ravi de voir une fois de plus, outre les prouesses créatives dont nous sommes témoins, également une notion grandissante de responsabilité dans la conception horlogère, qu'elle soit environnementale, à travers le choix des matériaux, parfois des évolutions dans les méthodes de conception au niveau énergétique, mais aussi à travers une démarche inclusive et apolitique de l'industrie universelle comme le Grand Prix. Et c'est dans cette même logique que nous nous inscrivons avec FGP Swiss and Alps dans une recherche d'excellence et d'universalité pour vous proposer les plus belles demeures de Suisse et des Alpes françaises, lesquelles abriteront tant les êtres chers que les précieuses collections horlogères pour apprécier le temps, quels que soient les aléas du contexte sociétal. Alors, on voit quelques photos dessus, tu dis maison à vendre en ce moment dans la région. Je ne me serais pas permis. Ah bon, pardon. Néanmoins, bien sûr, si à l'occasion nous avons à notre tour l'occasion de produire de la valeur pour vous, mesdames et messieurs, nous en serions très honorés. Ainsi, je vous bonne guerre. Tant qu'à faire. Me semble-t-il. J'ai une mobilette que j'arrive pas à fourguer en ce moment. On verra après. Pardon, cher président, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mécanicien aussi l'année prochaine? C'est la fin, il y en a plus que deux, tout le monde a faim. Ok, eh bien, je vous propose de poursuivre face à l'adversité pour faire vivre nos passions et nos valeurs. Et c'est ainsi, avec beaucoup d'émotion, que j'ai l'honneur de remettre le prix de l'audace à Bulgari pour la montre Octo Finissimo Ultra. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de porter une Octo Finissimo au poignet. Quel honneur et quel plaisir. C'est Jean-Christophe Babin. Jean-Christophe Babin qui va venir, le CEO de Bulgari. Où est-il, Jean-Christophe Babin? Le voilà. Viens donc. Au poignet, elle ne pèse rien. Et sa finesse est telle qu'elle détient le record de la montre la plus plate au monde au moment de son lancement. Bravissimo.
buonasera. And grazie mille con tutto il mio cuore. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you. Just 1 year after winning the Golden Hand in 2021 for Bulgaria, winning 2 new awards tonight is something de nouveaux prix extraordinary. pour Bulgarie, quelque chose d'extraordinaire. Especially when we talk about the Jewelry Watch of the Year. We are a jeweler, so winning the Jewelry Watch category obviously makes us extremely proud to transfer our expertise into the beautiful traduire watchmaking notre category. expertise And obviously, ces audacity, montres boldness, daringness is something which is very much embodied by the Octofinissimo c'est Ultra. déjà It's really symbolisé a par masterpiece cette which montre. pays tribute C'est to un the past, chef-d'œuvre to the qui present, and to the future. a des It's a racines dans le thinnest passé, ever mais se manual projette winding vers mechanical l'avenir. watch. That's for the performance. It's mechanical, but also C'est it's the une first montre ever mécanique, mais mechanical watch, le premier which is a montre key to mécanique the metaverse, to the digital world, qui est without a battery, une without clé electricity. vers Just le thanks to the genius of metaverse. my Bulgari watchmaking team Son in pile Neuchâtel, in Le Sentier, and in Saint-Léger. So, to all of you, développé par notre congratulations. équipe technique. What you have done is incredible. Donc But c'est une Audacity pièce incroyable. is also the explanation why Bulgaria has been so often on the stage. L'audacité at this Grand explique Prix. pourquoi But Audacity is Bulgarie really, est souvent the motor of that company, un gagnant. the motor of that brand. The daringness of a Greek poor immigrant who established in 1884 en 1884 jewelry workshop in Rome and naming jury it à Old Rome Curiosity Store. He had the genius to understand that Rome was a touristic city, a and accordé instead of an Italian name or a Greek un name, he prix. put a British name. The daringness of the 50s when Bulgari created a total revolution in jewelry, leaving to other brands, platinum and diamonds, to reinvent Bulgarie our a jewelry with occasionné colored une james, sorte de with cabochon, with révolution yellow dans gold. les années And still today, this is the signature of the 50, brand for many of travaillant our en clients. cabochon, The genius, I would say, and qui n'était pas daringness vraiment le style de to l'époque. turn a store fragrance just to make the store more emotional for our clients. 25 years ago, we didn't Il y a think of that 25 experience into a perfume on a brand. We are one of nos the boutiques leading plus perfume brands in the world. en And lançant initially, un it was born parfum. just to make our clients happy in our stores. Au And it has départ, become a c'était huge juste business. l'idée de The rendre same, la I mean, visite de for our notre thinking boutique when plus agréable. we created some icons, Serpenti, On n'arrête Bizarre pas One, de fabriquer des Bulgari, icônes Bulgari, Serpenti, all Bulgari, inspired Bulgari, by tous one city, Rome, inspirés par une by ville, 27 Rome, centuries of art and architecture, and all bound by the same riche de 27 narrative, siècles the d'art narrative et de of a culture. nation, of a culture, very inclusive. By the way, most Roman empires were foreigners to Italy, especially after the first century C'est aussi after Christ. une culture So a d'inclusion. nation which has been influencing the Voir whole l'Empire Western world, romain. the same way as China has Voir influenced l'influence the de whole l'Empire Eastern romain sur world. le reste du monde. And to end up, also the incredible daringness Est et back in Ouest. 2004, when experiential luxury was not even a key word today. I mean, everyone is talking about experience, about clienteling. 2004, When Bulgari, the magnificent Roman jeweler, personne parlait Bulgari d'expérimentation. created Mais the first ever Bulgarie a créé very high-end Une première. luxury boutique hotels. And today, the last Audacity, I think, is that during the COVID, we have started this project. boutique During the COVID, de we have luxe. signed 3 Et more pendant le hotels. 2 Covid, will open this year, one in Tokyo, one in Rome. on a lancé And the year trois after hôtels, COVID, we trois decided ouvertures to turn d'hôtels. our Valencia manufacturer, which is the largest jewelry manufacturer in Europe, into the largest in the world. It will Et nous start avons pris la in terms of décision construction in a few days. de And at commencer the same la time, to construction invest du heavily in plus grand Saint-Léger to turn centre that workshop horloger into d'Europe, a plus full grand habillage atelier. pole. It's probably one of a Et kind in Switzerland. And really, ce the deviendra un daringness as well pôle to be Italian as much as Swiss d'attraction. made. Grazie mille. Thank you very much. And again, thank you to the jury. Merci Jean-Christophe. Emmenez-le. Mais bravo Jean-Christophe. Voilà, c'est l'avant-dernier prix de Rinville.